sécurité, le défi de l'Université pédagogique nationale. Mesdames et messieurs, tel est le thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Comme vous le savez, l'interview d'aujourd'hui, 23 février 2026, a l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau un analyste politique, mais aussi un étudiant de l'Université pédagogique nationale qui a un parcours académique, il a un grand leader académique au sein de l'Université pédagogique nationale. C'est bien lui que nous allons bien évidemment explorer, parler le défi auquel est confronté l'IPEN et surtout donner son point de vue sur le bilan de l'Université pédagogique nationale. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous accompagne. Merci également à vous, nos très chers fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité au programme de C+ TV. Alors sans plus tarder, je suis avec Amissi Kalala, qui est étudiant de l'IPEN et analyste politique. Bonjour, Nico Amissi. Merci beaucoup, monsieur Bonan. Bonne santé, qui m'est ça va. Dieu fait grâce, on est là. Ok. Je vous rappelle qu'Amissi Kalala, c'est un étudiant, mais aussi un leader, un homme de plusieurs casquettes. Alors sans plus tarder, Amissi Kalala, vous êtes encore étudiant de l'IPEN, n'est-ce pas? Absolument. Alors, en tant qu'étudiant de l'IPEN, et aussi, vous êtes un ancien ministre des Sports de l'IPEN, n'est-ce pas? Absolument. Alors, dites-nous au moins, comment se situe, comment analysez-vous la gestion de l'Université pédagogique nationale actuelle? Merci beaucoup, monsieur Roland, de cette invitation. Je suis très heureux de répondre ce matin. J'apprécie quand même le cadre. Le matériel, le plateau c'est bien conçu, très bien climatisé, très propre. C'est un lieu où les Congolais et Congolaises peuvent s'exprimer très facilement pour faire entendre leur voix. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit à votre présentation, je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale, à la noble faculté, la faculté la plus prestigieuse au monde, la faculté de droit. Ok. La question de savoir sur la gestion de l'Université pédagogique nationale. Il y a 3 ans depuis que je suis à l'IPEN, il y a aujourd'hui 3 ans depuis que je suis à l'IPEN, j'ai connu des comités de gestion, de Madame Anastasie Matsanga et puis Madame Ibebeke Yvonne. Une femme très battante. Je jette les éloges à cette dame. Là, vous parlez de dame. Je parle de Madame Yvonne Ibebeke. Yvonne Ibebeke. Absolument. L'actuelle rectrice de l'Université pédagogique nationale. Que je jette des éloges. Lui et son équipe, notamment le secrétaire général académique et son directeur de cabinet, qui ne cesse de travailler sur le terrain. Il est à l'écoute des Ipéniens et les Ipéniens, c'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants de l'université pédagogique. Il n'y a pas longtemps, nous avons été ensemble dans des discussions, pour parler avec eux, à ce qui concerne les étudiants de l'IPEN, l'intérêt général des étudiants de l'IPEN. Donc, le comité de gestion de l'IPEN, moi je pense qu'au stade actuel, ce comité travaille comme il se doit, parce que vous savez, l'université, c'est l'universalité. De dépenses, c'est un monde à part. Quand on est à l'université, il y a des défis que l'on est confronté face à plusieurs défis. Il y a des gens qui viennent fraîchement de l'humanité, notamment les élèves, quand ils arrivent à l'université, ils ne savent pas s'adapter facilement avec cette atmosphère-là de l'université. Mais avec ces comités de gestion, je me rends compte que non, il y a quand même la résolution des problèmes à ce qui concerne les étudiants. Les problèmes liés à la délibération, les problèmes liés au paiement des frais académiques. Là, il y a 2 semaines que vous avez vu le lancement d'un communiqué pour le logement des étudiants. Les hommes sont déjà disponibles. J'ai vu, ils ont commencé à installer les étudiants. Sauf que la procédure de paiement... déjà commencé déjà. Absolument. La procédure, elle est bonne, mais nous essayons... C'est à combien le logement en question? Je pense que ça s'élève à $180 selon les communiqués de l'ADEME. C'est à $180. Mais la procédure... Par an, sûrement. La procédure de paiement, c'est bon par rapport aux classes de recrutement parce que vous savez, il y a des étudiants nouvellement inscrits au sein de l'université. Ils ont la facilité de payer les frais académiques pour valider leur casquette d'étudiant. Et étudiant, c'est lui qui a payé les frais académiques. Mais avec nous autres qui sommes dans des promotions montantes, on aura du mal à payer le frais de logement parce que jusque-là, il y a d'autres promotions qui ne sont pas délibérées. Nous attendons la délibération et je pense que les places sont très limitées. Je peux demander aux autorités de revoir cette décision. Je dis les places peuvent être limitées parce que vous voyez, l'IPEN quand même a beaucoup d'étudiants. Et l'IPEN ne sera pas logé plus de 10 000 étudiants. Je ne pense pas qu'on sera logé plus de 10 000 étudiants. Mais ceux qui veulent rester au home,
doivent se précipiter pour payer le frais de logement. Et pour payer les frais de logement, il faut avoir payé les frais académiques. Et nous autres qui sommes dans des promotions montantes, tout ce qui est là, il y a d'autres promotions, on n'est pas encore délibéré. Nous attendons la délibération pour payer parce qu'on a le besoin, on a le souci d'être aussi logé, d'être à l'IPEN en tant que fils maison, étudier, se concentrer avec nos études. En tout cas, pour les comités de gestion, je suis très heureux de la gestion de ces comités de gestion. Une fois de plus, mes sincères félicitations à cette dame qui ne cesse de travailler pour l'intérêt des Ipéniens et les Ipéniennes. Maman Yvonne Ibébé qui recevait mes très sincères félicitations et encouragements. Continuons avec cette élan. Nous, étudiants de l'UPEN, nous sommes derrière vous. Nous vous accompagnons et on restera serein à notre vision. Si nous pouvons capter bien le bilan du comité de gestion IBB qui est largement positif. Je dis c'est très positif. C'est très positif parce qu'elle fait son travail comme il se doit. Merci beaucoup à maman Yvonne Ibébé qui est le comité de gestion, sans oublier l'édité des cabinets, le professeur Yedi Imeni. Je salue en passant aussi. Nous continuons, nous sommes avec Amis Kalala. Amis Kalala, vous êtes étudiant de l'IPEN. Bon, on quitte l'IPEN, vous êtes un analyste politique, l'homme de plusieurs casquettes. Parlons d'abord du taux des kidnappings qui ne cesse de s'élever du jour au jour à Kinshasa. Et on constate les silences total du ministre de l'Intérieur qui est chargé de sécurité et tout. Kinshasa kidnapping, Kinshasa assassinat de gauche à droite. De gauche à droite. Alors, la gestion de la ville province de Kinshasa. Nous analysons Merci beaucoup. Je pense que l'État, c'est un concept flou. Définir l'État semble un peu difficile parce que dans le monde actuel des scientifiques, même dans des universités, vous allez voir que généralement, tout le monde cherche à enseigner sa théorie, sa doctrine à lui, sa compréhension. Il cherche à attirer un bon nombre de gens de l'entendre, de l'écouter. C'est ce que lui définit. Parce que vous êtes face à un professeur qui vous donne cours, il vous enseigne, il cite plusieurs auteurs. Et pour conclure, il vous dit selon la doctrine du professeur. Donc selon le professeur, la conclusion, après avoir analysé, étudié ça et ça, il vous donne sa conclusion, il vous parle de sa doctrine. Donc vous devez vous adapter à sa doctrine et comprendre réellement qu'est-ce que lui a compris et qu'est-ce que lui voulait vous transmettre comme message pour que vous reteniez aussi cela, afin de vous faciliter aussi d'émerger dans la vie professionnelle. L'État, ce n'est pas moi et toi, comme on le définit. Je pense que cette définition reste pour les étudiants de G1, L1 qui viennent fraîchement des universités, qui eux pensent que l'État, c'est vous et moi. L'État, c'est une puissance. L'État, c'est un organe de domination. L'État doit être au-dessus de tout le monde. Parce que quand vous lisez l'article 62 de la Constitution, on vous parle que nul n'est censé ignorer la loi. Je vous ramène au stade actuel parce que vous avez cité le ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. Dans l'ordonnance portant attribution de chaque ministre, vous allez voir que la sécurité de la population, ça revient aux attributions du ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Justice, lui, à son tour, il suit de près l'exécution de la politique judiciaire. C'est-à-dire quoi? Vous parlez de phénomènes kidnapping. Récemment, ici, si vous analysez, vous allez comprendre que les taux d'enlèvement de kidnapping dans la ville-province de Kinshasa, particulièrement, ça affecte la communauté occidentale. C'est la plupart des étudiants qui ont été kidnappés. C'est là les analyses. Par rapport à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on publie, c'est une fille, étudiante de l'UNIKIN, demain, étudiant de l'UNIKIN, le lendemain, un garçon de l'UNIKIN. Mais on se pose la question. Les gens se sont donné le luxe de commenter, d'expliquer les notions dont ils n'ont pas la maîtrise. Les gens se font aujourd'hui des gnoseologues. Alors que dans un état sérieux, chaque domaine a ses experts. On analyse les cas. Le chef de l'État, notamment les ministres, et tous ils ont des cabinets. Dans leurs cabinets, ils ont des conseillers. Quand vous écoutez, les lundis, on a kidnappé 2 personnes. Mardi, mercredi, ça devient répétitif. Mais ça devient sérieux. Nous devons faire l'introspection de se poser la question, de s'interroger. Réellement, sommes-nous compétents ou pas? Parce que l'incompétence revient lorsque l'on vous attribue une responsabilité et que vous n'arrivez pas réellement à faire quoi? À vous démarquer, à faire la différence. Parce que quand on change une équipe, par exemple,
On prend Mbappé, on dit non, bon, Mbappé était blessé, mais vu que c'est un match vraiment très intense, la finale contre le Barça, on est obligé de remplacer Mbappé par Ibrahim Diaz, qui lui a raté le penalty, il a donné l'échec à l'équipe de Maroc. Quand on change, c'est pour apporter un changement. L'actuel ministre est venu, on avait Peter Kazadi. Qu'est-ce que l'on a reproché à Peter Kazadi? Qu'est-ce que Peter Kazadi, lui, n'a pas fait au ministère de l'Intérieur, que Chabani Louko devrait aussi faire? C'est donner les leaks aux opposants qui veulent critiquer le régime en place pour dire que, bon, comme il fit directeur de campagne du chef de l'État, c'est une récompense que on l'a donnée, donc on s'en fout de tout ce que l'on peut faire, qu'il réussisse ou pas, c'est une récompense, il a accompagné le chef de l'État. Non. Beaucoup de respect pour cette fonction, beaucoup de respect. Je suis en train d'analyser. Moi, je suis quinois, je suis congolais. Je ne serai pas erré lorsque j'apprends sur les réseaux sociaux que mes camarades étudiants, soit les quinois et quinoises, sont kidnappés matin, midi, soir. Je ne peux pas. Quand vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, vous allez comprendre que dans cette loi, les lois existent, mais il y a l'inefficacité de l'État. L'État n'est pas audible. L'application de ces lois-là, on n'arrive pas à comprendre. Nous avons la police. Il y a des gens ici, vous arrivez dans des résidences de soi-disant députés, de ministres, etc. Vous trouvez 10 policiers, 15 policiers. Ils sont là pour garder leur famille et garder les individus, alors que la population circule dans des conditions très compliquées. Donc, on ne peut pas imaginer. Apparemment, c'est plutôt vous, les juristes de formation. Parce que tu as parlé de qui était celui qui était Kazadi. Maître Peter Kazadi. Alors, son successeur, Maître Chabani Louko. Toujours vous, les juristes, vous parlez beaucoup. Mais lorsqu'on vous confie les responsabilités de la SPBK, vous tombez toujours dans regardez, comment dirais-je, l'incompétence totale. C'est quoi au giste? Je n'aime pas faire cette comparaison. Comme le français le disent, la comparaison n'est pas raison. Moi, je suis à Missy. Je n'ai jamais été ministre dans ces pays, mais je vous demanderai tout simplement de prier pour moi le jour où je serai ministre. Revenez vers moi, posez-moi la question que vous êtes ministre. Vous avez 100 jours. Vous êtes du bon côté de l'histoire, vous le serez toujours. Les bons côtés de l'histoire, c'est être congolais. Un pays doté de la richesse, la biodiversité. Un pays que nous aimons tous, un pays que les étrangers, un pays que d'autres nations envient. Donc, généralement, je suis du bon côté de l'histoire parce que je suis congolais. Et c'est cette question, il y a augmentation des crimes et disparitions à Kinshasa. Nous connaissons le temps. Qu'est-ce que vous voulez tenir? Soyez plutôt politique et philosophique. C'est ce que nous pouvons retenir, c'est l'inefficacité de l'État. Je vous ai dit que l'État, c'est un concept. Définir l'État, c'est un concept flou. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je dis définir l'État. Je comprends. C'est-à-dire que l'État doit être au-dessus de tous. L'État doit primer. La loi reste la loi. La police nationale, elle est là pour faire quoi? Sécuriser la population, et c'est bien. La population doit circuler librement, dans toute tranquillité. Mais est-ce que la police, réellement, cette police-là, respecte ses attributions? Est-ce que la police, là, quand elle se regarde comme ça, un policier, quand il se regarde comme ça, il dit « Je suis fier d'être policier en République démocratique du Congo ». Non. Non. Ce que vous pouvez retenir selon moi, selon mes analyses, je vous dis qu'il y a l'inefficacité de l'État parce que les lois existent. Il faut traquer tous ces bandits. Ceux qui font ces kidnappings sont des individus. Ils ne sont pas plus forts que l'État. Mais comment ces gens-là doivent avoir le monopole aujourd'hui de faire tout ce qu'ils sont en train de faire à toute tranquillité? Ils ne sont pas traqués, ils ne sont pas arrêtés. Vous avez vu avec moi récemment, il y a eu un procès ici de Kunaper. Cet phénomène-là, il y a eu un procès ici, au ministère de l'Intérieur, là, à côté du Palais du Peuple. Posons-nous la question. Tous ces gens-là qui étaient envoyés en prison, où sont-ils? Sont réellement en prison? Ils sont en prison. La question que l'on se pose. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup si vous m'informez. S'ils sont en prison, c'est mieux. Mais s'ils ne sont pas en prison, est-ce que ces gens-là, ils ont été réellement éduqués? Ils ont payé, ils se sont acquittés de leurs demandes parce qu'il y avait des demandes. Et c'était quoi leur peine? Parce que le juge a dit le droit. Ah oui? Absolument, le juge a dit le droit. C'était quoi leur peine? Vous ne pouvez pas m'expliquer que les gens qui sont en train de quitter la tranquillité des Quinois, des Congolais, et vous l'arrêtez aujourd'hui, après 3 mois parce qu'il a payé,
Après 4 mois, parce qu'il vous a expliqué qu'il est de la famille X ou Y, vous lui donnez la liberté. Et le même quinois. Parce que, puisque vous avez parlé des étudiants, est-ce que vous, dans les milieux universitaires, qu'est-ce que vous avez mis en place pour contrecarrer ces phénomènes de kidnapping dans les milieux universitaires? Surtout parce que les étudiants sont toujours des victimes. Je vous dis, nous sommes étudiants, nous sommes citoyens, nous n'avons pas la force que l'État. Ce que nous pouvons faire en tant qu'étudiants, nous déplorons ces comportements. Et nous aimerions éveiller la conscience des autorités, de prendre des décisions qui peuvent protéger les étudiants, les Quinois, les Quinoises, les Congolais et les Congolaises. Je vous ai dit que les lois existent. Nous sollicitons l'applicabilité de ces lois-là. Les individus qui se croient supérieurs à l'État, l'État doit les rédiquer, arrêter, traquer, les amener à la place qu'il faut. Très bien, Ndegwami. Nous allons prendre une dernière question. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Une dernière question. En tant que leader des jeunes, tel que tu es là, quelle est ta position? Je dis bien ta position en tant que leader congolais, des pères et des mères. Quelle est ta position sur les dialogues? Je pense que ma position sur le dialogue est connue. Je l'ai dit que l'on dialogue lorsqu'il y a un problème. Quand il n'y a pas un problème, on ne dialogue pas. Les chefs de l'État, absolument, à la partie est de la République, nos compatriotes qui sont là-bas, de cœur avec vous, loin de yeux me prédicaires, je compatis avec vous de tout ce qui vous arrive. Nous l'avions dit que le chef de l'État a promis aux Congolais la paix. Donc cette paix-là doit régner. Il se bat matin, midi, soir, le chef de l'État avec sa diplomatie que nous saluons aussi en tant que jeunes, nous l'accompagnons. Monsieur le Président de la République, la jeunesse congolaise, nous sommes derrière vous, nous vous accompagnons. Et aussi un œil regardant chez nous, les jeunes, parce que nous sommes plus de 70%. La population, nous sommes des jeunes. Vous devez aussi nous donner l'opportunité, l'occasion de nous écouter. C'est-à-dire quoi, monsieur Participer au dialogue? Non, non seulement participer au dialogue. Nous avons aussi des opinions à mettre à la place publique. Nous, jeunes, nous avons aussi les conseils à donner au chef de l'État. Bien sûr. Absolument. Nous avons aussi des conseils à donner au chef de l'État. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, il y a eu des Congolais qui ont pris des armes pour les Congolais. Moi, je le dis que tous ces gens qui sont là, c'est pour leur intérêt personnel. Personne n'y est pour l'intérêt de la République ou l'intérêt de la population. Parce que lorsqu'ils prennent parole à la place publique avec les journalistes qui leur accordent le temps, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, mais c'est X avait pris mon carré minier. Non, vous voyez, quand on ne vous nourrit pas à la maison, il faut aller se chercher ailleurs. Donc, en analysant même l'enfant de l'école maternelle, même mes petites sœurs qui sont encore à l'école primaire, ont compris réellement, parce que l'autre est venu me demander, dit à l'autre est allé là-bas, il a dit lorsqu'on ne nourrit pas à la maison, il faut chercher ailleurs. Est-ce que réellement il faut prendre les armes contre les Congolais? Qui aboutira à une solution durable. Si Kabila et Nanga sont parmi les gens qui dérangent la tranquillité, c'est ce que je dis. Là, tu as dit s'ils sont parmi. Nanga, effectivement, il est. Okay. Kabila, il a été condamné. Nous l'avons vu à la haute cour militaire rendue. On a condamné Kabila. Le chef de l'État a pointé, il a dit que l'AFC, le monsieur qui est derrière l'AFC, c'est l'ancien président de la République. Notamment, Nanga, il est connu de tous. Un monsieur que l'on ne voudra même pas citer son nom, mais si on cite son nom, c'est pas des circonstances parce que des questions nous sont posées et nous devons quand même y répondre. Sont derrière cet mouvement et ils sont en train de déranger la tranquillité des Congolais. De l'autre côté, en tout cas, nous condamnons fermement cet acte-là. Mais le chef de l'État de juger. Moi, en tant que jeune, je pense qu'il faut dialoguer aussi avec ces gens-là parce que ce sont eux qui sont à la base. Sûrement, à Doha, nous étions avec eux. Là, vous n'êtes pas dans la même position avec les chefs d'État. Non, non. S'il vous plaît. À Doha, nous étions avec eux. Le chef de l'État est humain. Les imperfections ne manquent jamais. Ceux qui sont à côté du chef de l'État, ceux qui accompagnent le chef de l'État, nous tous qui accompagnons le président de la République, nous suivons le président de la République. Quand vous prenez parole à la place publique, vous parlez. Ceux qui vous suivent sont très attentifs que vous qui parlez. Les autres ont peut-être à leur côté, les nôtres sont en train de prendre note. Ici, il a félicité ce point. Ici, il a fauché. Et après, quand on analyse, nous nous mettons sur nos points de vue. On discute, on parle de ce que nous pensons par rapport à ce qui se passe. Parce que ceux qui sont à la base de tout ça sont connus. Ils sont connus.
Nous étions avec EADOA. Mais s'il faut dialoguer, on ne viendra pas dialoguer avec vous parce que vous n'avez pas un problème avec les Congolais. Vous circulez librement, vous accompagnez le président de la République. Vous voulez que la paix règne à la partie est de la République. Comment on viendra vous proposer un dialogue pour discuter sur quoi? Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, vous avez des secondes. Message à la jeunesse et aux étudiants. Je voudrais passer un message à mes camarades étudiants en disant aux camarades étudiants que ne nous complexons pas devant le professeur d'université. Généralement, les professeurs qui viennent nous enseigner, ils sont face à nous étudiants. Nous n'avons pas eu la chance de lire 3-4 livres et maîtriser des notions. Et ils nous colonisent scientifiquement, je peux dire. Ne soyez pas complexés, sentons-nous très à l'aise, travaillons réellement, fixons-nous les objectifs. Et surtout nous qui sommes dans des universités. Je vous rappelle que tout celui qui est à l'université est premièrement chercheur et concepteur. Nous sommes à la recherche de quelque chose et afin proposer à la société ce que nous pouvons faire quoi? Faire. Et ce que nous pensons pour le développement de la nation. Les étudiantes et les étudiants congolais, étudions sérieusement. L'avenir de ces pays nous appartient, nous, jeunes étudiants. Je pense que ce message doit être suivi dans l'ensemble des étudiants et que le camarade doit prendre ce message au sérieux, très au sérieux. Parce que aussi longtemps que l'on nous laisse comme ça, nous nous laissons faire, nous nous laissons manipuler, on nous jettera à la poubelle un jour. Un comportement que je déplore, donnez-moi 1 minute ou 30 secondes, je peux finir. Merci beaucoup. Rapidement. Vous vous rendez compte de la manière dont nous étudions. L'étudiant quitte chez lui pour arriver à l'université, il se lave à 6 heures, il arrive à l'université à 7 heures, il prie à ce que le professeur ne puisse pas arriver. Et qu'il aille pas courir et rentrer à la maison. Et pourtant, c'est lavé. Ah oui, il a d'autres objectifs. Je pense que nous devons être éveillés, nous devons travailler sur nous-mêmes parce que l'avenir de ce pays, en tout cas, nous en sommes responsables. Merci beaucoup, Amis. Ici, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission interview. C'était Amissi Kalala, étudiant de l'IPEN et analyste politique. Je vous rappelle qu'Amissi Kalala, c'est un ministre, un ancien ministre des Sports. Il n'a pas voulu mentionner cela. Nous avons parlé sur activité avec ma structure, l'école de Julien, ce 28 février, ça sera à l'IPEN. L'étudiant congolais, absolument, oui, cette activité a comme thème l'étudiant congolais, son rôle, sa place et son avenir dans la société. Très bien. Il y aura des invités de marque, chers camarades étudiants, venez le 28 à l'IPEN et on va discuter. Yann Mike, merci Jacob, merci Jérémy, merci à tous ceux qui nous ont suivis et on se retrouve demain à la même heure. C'est parti.